veux la vérité, si réellement tu voulais situer le peuple, si réellement tu veux dénoncer, assieds-toi, ouvre ta caméra, va sur une chaîne télé ou radio, dis mes enfants, je fus même ministre des armées. Voilà comment j'ai géré, voilà mon budget. À la sortie, lors de la prestation des charges des prérogatives, c'était ça. Je fus même DG de la BTCI. J'ai vu l'argent passer. J'ai vu qui manipule. Comme ça, on sait que c'est ça. S'il te plaît, VDP, oui. je vais complémenter quelque chose un peu. Pour dire que Marguerite, là, elle est en train de faire la diversion. Elle faisait partie de ce gouvernement. À la sortie, là, qu'est-ce qu'elle nous a présenté comme bilan? Il ne faudrait pas qu'elle sorte. Elle est dans les émotions. Il faut laisser ça. Elle est dans les émotions. Peut-être c'est un plan. C'est ce que quelqu'un a dit à Amron. Si elle tenait vraiment là, elle pouvait porter plainte. Elle pouvait porter plainte contre l'État togolais. Elle peut porter plainte. C'est tout. Donc, quelqu'un a écrit un commentaire devant Amron. Quelqu'un a écrit un commentaire en disant que peut-être que c'est un complot. Amron lui est traité de chien. Pourquoi tu as dit, mais il se peut que le gars a raison. D'abord, la nouvelle est sortie quand? La nouvelle est sortie à la veille de la prestation de serment. Le lendemain, on était tous concentrés sur la nouvelle. Et le mec prêtait serment tranquillement. Et on vous dit, faites attention, peut-être c'est un plan. Vous voulez que tout le monde charge ça, vous parlez. Bon, si du jour au lendemain, elle sort vous dire qu'elle n'en est pour rien, on fait comment? Oui, et vous savez très bien, ce régime même est capable de vous présenter les vrais coupables de ça. Même s'il n'y en a pas, ils peuvent fabriquer, c'est la politique. On fait comment? Le Togo. C'est compliqué. VDP. Le problème du pays, le problème actuellement au pays, ce n'est pas la personne qui dirige, qui a la tête, mais c'est tout le monde qui dirige. Les gens sont incompétents. Il faut qu'on se dise la vérité. Okay. Je vais vous raconter une anecdote. Quand moi je ne connaissais pas encore Lomé, j'ai connu Accra plus de 2 fois avant de connaître Lomé. Le jour où j'ai connu Accra, j'étais arrivé dans la pluie. Il pleuvait grave toute la journée. Le jour où je dois connaître Lomé, j'étais arrivé à Lomé à 16 h comme ça dans la pluie, mais j'étais découragé. J'étais découragé pour la première fois. Les gens sont incompétents, à commencer par les maires, les préfets, tous sont incompétents. Il faut les gens incompétents à la place qu'il faut. Actuellement là, il y a des pays qui sont des monarchies, mais le développement, on ne peut pas les comparer avec les pays démocratiques. Oui, moi je suis pour ça. Je suis pour le développement. Aujourd'hui là, s'il ne faut pas, celui qui va venir là, ça serait la même chose. Il faut que nos gouvernants ils fassent beaucoup de communication, beaucoup d'éducation. On voit ça au Sénégal déjà. Oui, les gens dirigent le pays sans communication. Regarde le président. Si fort parle aujourd'hui là. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Conservateur, si fort parle aujourd'hui là, les gens vont venir dire qu'ils sont venus voir les caisses vides. Qu'on n'a qu'à leur donner le temps. C'est pourquoi il dit ça. La même chose. Moi, je dis, les gens disent que le régime a trop duré. Les gens disent 60 ans. Ils disent d'accord, c'est un fait. Ça, on ne peut pas nier. Alors, ça veut dire que ce régime connaît mieux le pays que tout le monde. Donc, le régime a plus d'argent pour développer le pays. On va les maintenir, ils vont nous développer le pays avant de quitter. Ils n'ont qu'à quitter tout à l'heure. Non, ils n'ont qu'à nous développer avant de quitter. Regarde nos mairies, là où les opposants même sont maires, là. Regardez l'endroit, l'environnement. Pour pouvoir diriger, pour espérer diriger un pays, il faut commencer à la base. La base, même on leur donne là, ils gèrent mal. Voilà, il faut tirer dans un lot. Si tu veux te faire remarquer, il faut te faire remarquer d'une manière explosive. Pas la bonne manière de faire. Et que non, on va diriger, vous allez venir. Moi, j'avais eu un débat sur TikTok avec des gens. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que non, ce sont des gens que le gouvernement donne l'argent. Tu vois?
Ça m'a fait mal. Conservateur, Moi, tu sais que Fabre là n'est pas un opposant. Je ne connais même un seul ministre du pays. Fabre Je ne connais n'est pas personne. un opposant. Mais il Jean-Pierre faut Fabre dire que n'a non. jamais été un Parce opposant. que nous sommes des gens que le pouvoir donne. Moi, Fabre n'a pour jamais divertir les gens. été un opposant. Moi, J'ai j'ai pris été le risque. voisin de Jean-Pierre Fabre. Arrêtez de J'ai mentir. pris le risque de dévoiler des choses sur Fabre ici. La fille de Fabre travaille à la BCAO comme fondeuse du pouvoir. Et elle a été pistonnée par le président Faure. Alors, Fabre fut chef de file de l'opposition. Il avait un budget de plus de 600 millions. Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, il a occupé la mairie la plus riche du pays. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit que quelle que soit la personne qui va venir là, ça va être la même chose. Il faut qu'on commence par cultiver il faut la culture de l'excellence. Il faut éduquer les gens, les bonnes manières, la bonne gouvernance. Et nos autorités, ça là, c'est dans tous les ministères que ça doit se passer. Il faut que nos ministères là, ils font des forums. Un instant, conservateur, AZ47. Depuis là, tu menaces, toi, tu veux me faire du mal. Tu veux me faire du mal au point où je t'invite. Bon, d'accord. En réalité, il faut que tu saches une chose. Même quand on veut faire coup d'État, on ne laisse pas celui qui a au pouvoir savoir celui qui veut faire coup d'État. Si tu veux me faire du mal, tu ne vas pas dire. Donc, à l'heure où je te parle là, même si je te connaissais, je n'aurais pas peur de toi parce que tu as déjà dit. J'ai plus peur de ceux qui n'ont pas dit. C'est pour ça que je t'invite à monter, on va discuter. Et si tu réussis à me faire du mal, c'est bien. C'est bien. Si je suis mort, ma souffrance a pris fin. Si je ne suis pas mort, j'aurai la preuve que, bon, monsieur Fort, c'est à cause de vous, on m'a fait du mal. Hein. Tu vois, non? Donc, franchement, moi, je t'attends. Je suis pressé même. Montre-moi ta position. Moi-même, je viens vers toi. Tu me fais du mal là. Si tu peux, tu m'enterres là-bas. Si tu n'as pas tué, je retourne et je vais aller montrer que telle personne m'a fait ceci à cause de vous. Tu vois? Tu as un cancer. Aïe. Bon, ok. C'est la dernière fois que tu me suis parce que tu ne veux pas avoir. Tu ne veux pas répondre. Oui, VDP, laisse les gens. Non, c'est bon. Il n'a pas le cœur de monter. Il n'a pas le cœur de il ne veut pas monter même. Même. Voilà, quelqu'un qui ne peut pas discuter avec vous, tu ne peux pas avoir très peur de cette personne. Il ne peut même pas discuter à distance. Comment tu peux avoir peur d'une telle personne? Donc, il faut l'ignorer carrément. Bien, conservateur a touché du doigt un sujet très important, l'incompétence notoire dans le pays. C'est ça même qui gangrène la population togolaise ou la gouvernance togolaise. Je vous dis que même le chef de l'État a envie de se plaindre. Regardez à sa dernière prestation de serment, quand on avait demandé à ce qu'on lui remette les attributs de la 5e République, ça a éclaté devant le monde entier. Il y a de l'incompétence partout, même autour du chef de l'État. Lui-même, il a envie de se plaindre. Attends, Marcel procureur. Tu sais, tu as évoqué quelque chose de très important. En tout cas, tu sais, parfois, nous sur les réseaux, c'est aussi une manière pour nous-mêmes de vendre nos compétences, espérant avoir quelqu'un qui peut nous permettre d'être indispensables. Moi, j'ai eu mal devant la télé nationale. Je pense que c'était les charges de la chancellerie, un truc comme ça. Et que le président de la Cour constitutionnelle fait appel demandant ça. Et il n'y en avait pas. Ça veut dire que dans la procédure, tout le monde sait. Pourquoi ils n'ont pas apprêté? Ça veut dire que, regardez à quel point la situation, le degré de la chose était tellement haute. Voilà, le degré de la chose était tellement haut que les gens autour de lui quand même se sont permis de commettre des erreurs comme ça. Imaginez ce qui se passe dans les bureaux. Imaginez maintenant comment ils conduisent les projets. Quelque chose qui va se faire une fois, en passant. Quelque chose que vous connaissez tout.
dans la procédure. Le chef de l'État assis, bon, le président Faure est assis. Le président de la Cour constitutionnelle, dans la procédure, il lit ça et dit remettez-le. Il n'y en a pas. Ils ont oublié ou bien ils ont manqué. Non, ça c'est des erreurs qu'on ne peut jamais tolérer. Et moi je me suis dit, Monsieur le Président, dès que vous prêtez serment et que vous avez vraiment le pouvoir de dégager la personne qui était chargée de le faire, il faut le faire. Il faut le dégager. C'est ça. Moi je suis d'accord avec vous. Oui, c'est clair, c'est partout. Même quand vous allez, même où je vais dans l'administration, il y a des choses, je me demande comment ils sont recrutés en fait. Donc c'est le népotisme, voilà, qui a entraîné ce genre de choses. Et c'est partout en Afrique, hein. C'est pas que, même si on envoyait un opposant au pouvoir, lui aussi allait mettre à des postes de responsabilité ses amis, même s'ils ne sont pas compétents. C'est ça le véritable problème de l'Afrique. Donc, ce n'est pas un problème de, voilà, du chef de l'État togolais, c'est partout en Afrique. Donc, c'est le véritable problème que nous avons. C'est l'incompétence notoire à tous les étages. Tu es en train de raconter des bêtises. Regarde au Burkina. Vous pouvez rebondir, mais pour ne pas dire que l'autre est en train de ça, c'est une façon le Burkina, de parler. Il faut avoir des visionnaires pour pouvoir. Il n'y a pas de visionnaires au pouvoir. C'est ça qui fait qu'on traîne. Vous comprenez? Il n'y a pas de visionnaires. Pour exemple, le Burkina, moi, je ne prends pas exemple sur Ibe Traoré. Hein. C'est la propagande qui vous anime. Je ne prends pas exemple sur Ibe Traoré. C'est lui, le propagandiste de Zelensky d'Afrique. Allez au Burkina. Pourquoi vous ne partez pas au Burkina? Si vous trouvez que Burkina est devenu un Eldorado, il n'y a même pas 2 semaines. Tu racontes quoi là? Non, arrêtez. Le Burkina est en train d'évoluer. Mon frère, il faut arrêter de mentir. Les Burkinabés sont en train de venir au Togo. Les Togolais ne vont pas au Burkina. Le Burkina que vous dites qui est en train d'évoluer, ils sont en train d'immigrer vers le Togo. On les a chassés du Ghana récemment. Si leur pays était en plein développement, ils auraient d'eux-mêmes quitté le Ghana. On n'aurait pas à les expulser. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, arrêtez. Non, arrêtez. Vous êtes manipulés. En plus, c'est que Snapper aussi dit, c'est pas faux. Moi, je soutiens fermement le capitaine Ibrahim Traoré. Je connais beaucoup de réalités au Burkina. J'ai des informations très confidentielles venant du Burkina. C'est vrai, le Burkina est en train d'évoluer. Mais pas comme ce qu'on voit sur les réseaux quand même. Il y a Dohi là-bas. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est autre chose aussi. Donc, c'est pour ça qu'il dit tout. Il y a des choses qu'on voit sur les réseaux, c'est pas réellement ça. Prenons souvent un peu de recul. Sinon, on va se faire du peu. Je suis allé au Burkina, ça nous fait 2 semaines. 2 semaines. Je ne refuse pas que le Burkina évolue. Je ne refuse pas que le capitaine Mantaré fait des choses que ses prédécesseurs n'avaient pas fait. Monsieur VDP. Oui. S'il vous plaît, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un entrepreneur comme vous le dites chaque temps, j'espère. Pas comme je l'ai dit. Vos projets sont des projets. Ok. Si vous faites des projets là, c'est sur chaque ou bien c'est des projets à long terme. C'est-à-dire vous faites pour gagner ou bien pour que l'entreprise grandisse sur le long terme. C'est une question, s'il vous plaît. Et toi-même, ta question là, tu peux répondre non. Tout être humain, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qui a raison? Qu'est-ce qui n'est pas raisonnable? Attendez, s'il vous plaît. Vous dites que le Burkina se développe, mais pas tel qu'on l'écoute bien, qu'on le voit. Le Burkina a commencé sa révolution, ça fait combien de temps, ça fait combien d'années? IBE a pris les plus grandes décisions, bien les plus importantes décisions, ça fait combien de temps? Et vous voulez qu'il y ait en même temps tout Juliano, c'est pas ce qu'on dit. Moi, je vous dis que... Je suis la logique de sniper. Je suis la logique de... Attends, c'est pas ce qu'on... Ne nous impose pas des idées, pardon. Non, c'est pas une imposition, je suis dans la logique. S'il te plaît, si tu veux suivre, laisse-on t'explique, non, ou bien. Si tu veux suivre, laisse-on t'explique. Ou bien tu veux nous imposer ta compréhension. Si tu veux nous imposer ta compréhension... Non, c'est pas ça. Là, nous ne sommes pas responsables de ce que tu as compris. Nous, on veut te dire ce qu'on a dit. Ok. Et je vous l'ai dit, vous tous ici, la personne ne défend pas IB plus que moi. Vous le savez. Mais, il y a des réalités, c'est pas tout aussi, on amène sur les réseaux. Parfois, on dit des choses vraiment, et il faut quand même reconnaître qu'on exagère. Mais c'est une bonne guerre. Moi, je suis prêt même à dire que IB est un dieu. C'est une bonne guerre. Dans la mesure que ça peut faire du bien à un peuple voisin. C'est tout. Mais dans la réalité, c'est ça, je dis, faisons un peu de fond de recul et de se dire quelques petites réalités
Mais je réitère que je ne refuse pas que le Burkina évolue. Voilà, c'est tout. Il faut comprendre ça. Je peux parler? Vous me surprenez à tout moment. Bon, c'est pas pour ça que j'ai monté. J'ai monté pour une question à Sniper. Oui, vous parlez du quoi là, de l'incompétence notoire dans la gouvernance. Que monsieur Faure se plaint ou bien a envie de se plaindre, bien peut toutefois arrêter ces incompétences-là, mais il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Tout récemment au Ghana, monsieur Mahama, il y a de cela un mois, je crois bien, il a ordonné tous ses ministres et autres de déclarer leurs biens. Et il a donné un délai. Toi qui ne le fais pas, tu es automatiquement viré. J'ai pas pu avoir le temps pour sur le reste de l'information, si ça a été exécuté ou pas. Pourquoi M. Faure ne peut pas donner cet ordre dans son administration? Là, tu as posé deux questions qui n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. Il y a l'incompétence et il y a le fait qu'on demande ailleurs de faire la déclaration de patrimoine. S'il vous plaît, attendez. Non, les deux, non. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Les compétences, ça englobe beaucoup de choses, s'il vous plaît. Non, ça englobe beaucoup de choses. Et vous pouvez comprendre en général ce que je veux dire par là. Si vous voulez dissocier cela, là, c'est grave. C'est-à-dire vous ne voulez absolument rien, c'est grave. Ok, non, là, laissez-moi évoluer. J'ai encore une autre question à M. BDB. Permettez-moi de poser une question. Vous avez posé une question, je n'ai même pas encore. Non, j'ai plus envie de la réponse. Non, vous n'êtes pas seul ici. Vous avez posé une question, vous pouvez me laisser du moins se répondre une seconde avant. Si vous n'arrivez pas à comprendre le mot incompétence dans une administration, là, c'est grave. Oui, je vous explique pourquoi. Si vous ne pouvez pas comprendre le mot incompétence dans une administration, c'est très, très grave. On ne peut pas poser une question et empêcher la personne de répondre à sa manière. Quand on parle de compétences, ça englobe laissez-le poser une question. En plus, laissez-le. Si vous ne pouvez pas comprendre incompétence dans le sens général, ça veut dire qu'il y a un grand problème. Oui, ça englobe tout. Quand on dit incompétence, c'est dans tous les domaines. Ok, là, ce que j'avais dit. Dans le domaine économique, il y a une compétence. La chose sur laquelle il rebondissait, voilà, la chose sur laquelle il rebondissait, c'est laquelle que j'avais dit que le chef de l'État aussi a envie de se plaindre de l'incompétence notoire parce que les gens sont à des postes de responsabilité, pas parce qu'ils sont compétents, mais parce que quelqu'un a dit c'était mon ami, c'était mon beau, c'était parce qu'il est là. Voilà. Maintenant, pourquoi le chef de l'État a envie de se plaindre? Si même Juliano, voilà, même si on vous nommait ministre de la fonction publique aujourd'hui, du service public, de la fonction publique, vous n'allez pas engager les gens, parce que le chef de l'État n'engage pas ceux qui travaillent dans l'administration, c'est pas lui. Il nomme quelqu'un qui doit engager. Si on vous nomme maintenant ministre de la fonction publique, je suis sûr que votre beau sera demain directeur de tel, votre cousin sera demain directeur de tel, et ce ne sera pas par compétence. C'est là le véritable problème. Non. C'est là le véritable problème partout en Afrique. Non. Ce n'est pas le chef de l'État qui nomme ceux qui sont à des postes de responsabilité forcément. Non, tu racontes des bêtises. Non, arrête ça. Tu as une façon moins civilisée de parler aux gens. On ne dit pas tu racontes des bêtises. Ce que je dis, c'est vraiment tu racontes cohérent des bêtises. Tu vois, on parle d'un pays. En plus, tu vois, c'est toujours ça, je dis. Nous avons on parle d'un pays. Quand on dit même, attendez un instant, quand on dit on dénonce, on critique, on se contredit, le plus souvent même, moi je ne vous contredis même pas, nous avons juste un problème de manière. Tu ne peux pas le dire, tu racontes des bêtises. C'est des bêtises pour raconter. Non, calme-toi. Vous parlez de compétences, non? En réalité, la compétence exigerait que tu dises, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi, ou tu dis des contre-vérités. Non, c'est ce que la compétence demande. Il fait exprès, en fait. Non, mais c'est ce que la compétence demande. Toi, tu prends, si tu sais qu'il fait exprès, prends de la hauteur sur lui. On ne peut pas parler de notre pays et les gens vont encore faire des comédies. Ou soit des gens vont parler
pour ne rien dire. Vous comprenez? Ça fait mal que le Togo est à la traîne depuis toutes ces années. Et même nous, les propres frères togolais, nous sommes à l'origine de cela. Quand il ne va pas on dit, bien, oui, mais pourquoi, en fait, on parle d'incompétence. Il y a l'économie dedans. il y a un proverbe là. Il y a le social. Ce proverbe n'a que de sens. En fait, on dit, ce qui a rendu le gars vil, ce qui a fait que le vilain gars a les gros yeux, c'est ça aussi qui a aplati sa tête. C'est pour dire quoi? Quand vous dites le Togo a des problèmes, le Togo a la traite, c'est toujours les mêmes Togolais là. Moi, je ne vous sais même pas le problème du Togo, on va accuser qui? C'est tout le monde. Tout le monde, y compris moi-même, tu sais. Comment tout le monde? Tout le monde. Tout le monde en est pour Pourquoi quelque tu chose. dis tout le monde? Tout le Non. monde en est pour quelque chose. Parce Regarde, que, prends par je vais te dire exemple. quelque chose. Parce que, Non. c'est quand je te dis quelque chose. Celui qu'on Regarde, appelle au laissez-nous dénoncer. Quand on dénonce, mais et dénoncer, il y a je ne refuse pas, amélioration. moi. Quand tu es monté là, tu as dénoncé plusieurs fois, non? Tu as beaucoup Quand je dénoncé. dénonce, est-ce que... Non, je dénonce ici, c'est bon, hein. Mais quand je vais me mettre à dénoncer certaines choses... Est-ce que quand tu as commencé par dénoncer, attends, est-ce que quand tu as commencé par dénoncer, il t'est descendu? Non, mais seulement je te dis, il faut parler à l'autre avec respect, c'est tout. C'est tout ce que moi je juge partout. VDP, Ce tu que ne me moi, connais j'allais- pas, je ne te connais pas. ce que D'accord. ce que j'allais ajouter. Hein. Une raison Ah. de plus qu'on doit se respecter. Donc, quand Ce je ne que te j'allais connais pas, ajouter- tu ne sais pas qui est derrière, et tu ne sais pas pourquoi Oui. je parle ainsi. Tu comprends? Non. Il y a certaines choses que les Togolais font actuellement qui n'est pas normal. On veut le développement d'un pays, d'accord? Il faut commencer par les trucs de base. Oui, D'accord? je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses que les Togolais ne savent pas. Il y a beaucoup de choses même qu'on n'apprend pas aux Togolais et qui ne font même pas l'effort de connaître. D'abord, Est-ce que tu sais que le Togolais n'aime pas lire? Est-ce que tu sais que le Togolais n'aime pas lire? je dis, hein, moi je lis au moins 3 heures par jour. Chaque Oui, jour. non, ça c'est toi ça. Tu comprends? Laisse-moi parler. Quand on dit Togolais d'abord, il faudrait que le Togolais connaisse d'abord les lois qui régissent son pays. Beaucoup ne Moi, par connaissent pas. exemple, je connais mon code de travail. Je sais qu'est-ce que je dois faire, mes devoirs et mes droits. Tu comprends? Mais le Togo n'est pas un état de droit. Parce que tu as des droits, mais on bafoue tes droits parce que tu as offensé une telle autorité qui est normalement, qui est à ton service. En temps normal, quand moi je vais dans une administration, toutes les autorités doivent courir pour m'aider à résoudre mes problèmes. Tu vas aller faire, par exemple, ta carte d'identité, ton passeport, tu es obligé de mettre quelque chose dessus pour que ça sorte. Des fois, on Non, ça, bloque c'est des pas dossiers. Non, ça c'est pas vrai. Des fois, on bloque. Ça, c'est vrai. Non, ça c'est pas vrai. Actuellement, mamie, il y a des trucs comme ça qui se font Non, ça, encore. Toi, non, tu ça, ne sais ça, pas. Mon frère, s'il y a des corrupteurs, s'il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Plusieurs fois, moi, j'ai fait des cartes d'identité, j'ai fait passeport. On connaît plein de Togolais qui font des cartes d'identité. Ils ne payent que le frais juste demandé à la quittance, point. Donc, quand même, il y a des choses, hein. On n'est pas obligé d'exagérer parce qu'on dit qu'il y a des problèmes. D'abord, affaire de passeport, il est impossible de mettre des intermédiaires. Et c'est écrit, c'est interdit. Si malgré ça, toi, tu vas encore proposer de l'argent parce que tu aimerais, mais c'est toi qui veux déroger à la loi, c'est toi le problème, le corrupteur. Je suis en train de donner des exemples. Je ne parle pas forcément de certains trucs. Je dis, Oui, il y mais a des trucs. l'exemple est mal indiqué. Ok. Par je exemple, veux te dire quelque chose, hein. Ce que tu reproches au gouvernant, c'est la même chose que tu es en train de faire. Tu n'acceptes pas Non, la là, critique. Vous êtes sur un panel. simplement. Le modérateur Ok. vous dit, Je- le modérateur vous dit, ne parlez pas à vos interlocuteurs d'une manière indécente. Mais vous dites que non, que vous persistez, vous devez leur parler d'une manière indécente. Mais vous dites que vous faites des reproches au gouvernant. Vous-même, vous n'acceptez pas qu'on vous fasse des reproches. Mais qu'est-ce que vous Mais voulez? Sniper, ce que tu dis n'est pas normal. Ceux qui Ce nous que tu dis gouvernent n'est pas alors. normal. Je ne Mais comprends pas vous êtes pourquoi les mêmes, moi, le en tant modérateur que vous dit ne parlez pas de citoyen manière togolais, indécente par à exemple, votre... je vais au CHU. Écoute, je suis malade.
Ou bien il y a... C'est ça, je vous dis. Hein. C'est toi qui trouves que c'est pas normal. C'est relatif. Il y a peut-être ma femme qui est Ça te enceinte coûte quoi? et elle a Ça te perdu coûte son quoi enfant. de dire que Laissez-moi tu n'es pas parler, d'accord laissez-moi avec argumenter. C'est parce que j'ai donné cet exemple-là que vous pensez que, bon, j'exagère. Je vais donner cet exemple-là. Il y a ma femme qui a perdu son bébé pendant 24 heures. On est parti au CHU. Vous comprenez? Maintenant, il faut te calmer un peu. Je sens que tu es en train de... non, parce que ça Non, énerve. ne t'énerve pas. Non, la politique ne se fait... On ne fait pas les combats politiques. Quand les gens disent... S'il te plaît, il faut te calmer. Quand tu Il faut te vis- calmer. Il faut te calmer. Et tu Moi, vas parler. j'ai vécu des choses. Vous comprenez? Oui. Moi, j'ai grandi dans la minorité. Vous comprenez? Il faut que vous sachiez. Mais j'ai vécu des choses quand j'ai commencé par grandir parce que moi, j'ai dit non à certaines choses. Parce que je vois que le Togo ne va pas normalement. Il y a certaines choses qui se passent, je ne trouve pas ça logique. Quelqu'un qui a perdu un enfant, l'enfant est mort dans le ventre pendant plus de 48 heures parce qu'elle n'arrive pas à soudoyer. Les sages-femmes, on la laisse mourir, par exemple. Ce n'est pas logique. C'est très grave. Ça se passe à l'hôpital de Baie. Ça s'est passé à l'hôpital de Baie. On était obligé de donner des 2000, des 5000, des 1000 francs par-ci pour qu'on vienne s'occuper de la personne. Ce n'est pas logique. Vous n'avez pas dénoncé ça? On a commencé par dénoncer, on a dénoncé. Qu'est-ce qu'on a eu en retour? Rien. Rien n'a été fait. Bon, moi, en tout cas, si quelqu'un... S'il te plaît, va, essaie de faire un tour. Là où on est là. En fait, moi j'ai souvent un problème avec les preuves, c'est tout. Moi, si quelqu'un ose me faire ça, je le filme. Je vous assure. Essaie de faire un tour. VDP, s'il te plaît. Essaie de faire un tour au CH et tout là, à l'hôpital de Baie. Va à la maternité de Baie. Tu vas voir si ce que je dis est vrai ou pas. Tu verras comment on traite les femmes là-bas. C'est triste. Il y a un lit d'une demi-place où il y a peut-être 3 personnes couchées dessus. Il y a des femmes enceintes couchées à ras le sol. C'est triste. Ça fait mal. Vous comprenez? Ça fait comme si on est toujours à l'époque néandertale où il n'y a pas d'évolution. Nous, on aimerait voir notre pays rayonner. On n'est pas beaucoup au Togo. On est juste 9 millions d'habitants sur 56 100 km². Tu es sûr que si on veut développer le pays là, ce n'est pas 10 ans. En 5 ans, on va faire le maximum pour au moins faire quelque chose de bon pour ce pays. Les gens ne veulent pas faire des efforts, mais ils veulent rester au pouvoir pour jouer du champagne, faire du désordre avec les biens du pays. C'est triste. C'est ça, nous, on dénonce. Au fait, vous ne pouvez pas comprendre. Quand tu es là, tu vis quelque part où il y a l'opulence, et quand tu viens un peu après dans la majorité, tu comprendras que, mais les gens souffrent. Il faudrait que vous sachiez que les gens souffrent énormément, énormément. Les gens n'arrivent même pas à manger. Moi, j'ai fait le Nord. C'est difficilement que les gens mangent une seule fois par jour. Donne 500 à un gars du Nord. À Kara, tu vas voir comment le gars est en joie. C'est triste. C'est ce que nous, on veut, le minimum. Le minimum possible. Faites le minimum pour qu'on sache que au moins vous pensez à la population. Ne pas renflouer vos comptes à l'étranger et laisser la population souffrir, croupir dans la misère. C'est ça on refuse. Vous comprenez? Et c'est ça on dénonce. Monsieur VDP, bonsoir. Bonsoir, un instant. Quand vous parlez... vous allez bien? Un instant, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Quand vous parlez comme ça, j'aime quand vous utilisez les termes autorité, à vous les autorités. Donc, depuis là, vous dites vous. Quand les gens viennent dans le live, c'est comme ça, moi, vous vous adressez, alors que moi, je ne suis rien. Il y a quelqu'un qui a écrit même un commentaire que je suis rien. Il a raison, je ne suis rien. Donc, il faut que vous parlez, et qu'on sente vraiment que vous vous adressez aux gens et que vous êtes conscient que les gens vous écoutent. VDP, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne dites rien quoi. Ouais, je suis. Moi, quoi, je peux faire quoi? Je ne peux pas. Vous ne dites rien comme ça. Non, ne dis pas ça.
Non, il y a quelqu'un même qui a écrit en commentaire que je suis rien. Pardon, mon frère A+, s'il te plaît. Il faut pas t'énerver. PDP, s'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Si tu t'énerves, on peut pas. Il faut qu'on soit vraiment rusé, quoi. Ça dit, ça n'a pas de caméléon qu'on va avancer. Sinon, la colère va te bloquer même. C'est pas bon. PDP, s'il vous plaît, j'avais une question. Et j'ai vu quelque chose chez vous qui ne m'a pas plu. Oui. Parce que bien que vous défendiez certaines choses dont je ne... Et beaucoup de personnes, et par exemple moi-même, je suis en contradiction toujours avec vous, mais je vous suis, je viens sur votre panel pour m'exprimer par moment. Et ça veut dire qu'à quelque part, je vous considère. Maintenant, j'ai vu une de vos posts où vous avez publié votre frère le Parlement où il pleure. Là, votre réaction là-bas, je n'ai pas tellement compris. Et j'ai lancé un commentaire. Attendez, j'ai lancé un commentaire. Si vous avez de la compassion, ou bien vous vous moquez de celui-là, parce que vous faites la promotion de la même personne, ce que vous faites, c'est ce que lui aussi fait chaque temps. Mais pourquoi se moquer de lui, bien, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Quoi? Tu es sûr que personne fait la promotion de qui chaque temps? Ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. Il faut avoir aussi le mérite de reconnaître que personne dénonce. Il faut quand même lui reconnaître ça. Allô, bonsoir. C'est la réponse que vous allez me donner. PDP. Motivation un instant. Attendez, il va finir d'abord. D'accord. Alors, ok, Juliano. Oui. C'est la réponse que vous allez me donner, ça? Tu sais quoi? Tout est question de mindset. Je l'ai fait pour lui choquer. Choquer comment? Un homme ne pleure pas. Pourquoi? Oh, c'est interdit même de pleurer. Quelles que soient les difficultés de la vie, on ne montre pas ses faiblesses. Tu ne peux pas faire live, après tu as arrêté, tu pleures comme un enfant devant les gens. Ça sert à quoi? Pour qu'on te dise quoi? Et c'est une raison de se moquer de lui? Mais non, moi je me suis moqué de lui pour qu'il ne le fasse plus. Normalement, si moi j'étais à votre place... Ça, c'est toi, ça. Attendez, ce que vous avez fait, c'est comme exposer en même temps ce que vous défendez. Quoi? Je défends quoi? J'expose quoi? Mais tout ça, ça fait partie des stratégies, non? Moi, je vous ai dit, tout est stratégie. On t'a dit que moi, je suis dans la politique politicienne. C'est-à-dire, comme je défends ça là, je dois tenir ça coûte que coûte. Non. À un moment, quand il y a des petits problèmes, il faut essayer de recadrer, trouver des stratégies. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Je ne suis pas obligé d'utiliser le langage courant comme tout le monde souhaite entendre. Non. Non. Ok, on continue, on va voir ce que ça va donner la fin. Voilà. On continue toujours. Donc, bonne matinée à vous. Motivation. Oui. Attendez, oui. Il y avait info avant bonsoir. S'il vous plaît, InfoSat était là avant vous. On va donner la parole à InfoSat d'abord. Oui, ce que moi je voulais dire est que beaucoup de personnes montent sur le live, ils dénoncent. Et aussi, on sent la frustration au niveau de tous les Togolais qui trouvent que les autres qui sont au haut du sommet ne travaillent pas de trop. Et si on observe bien tous les acteurs politiques de notre pays et tous les acteurs des syndicats estudiantins ou dans d'autres domaines, on constate que ceux qui dénoncent, au finish, quand eux aussi ils montent, ils ne dénoncent pas. Et ils font pire que quand ils n'étaient pas à ce niveau. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes tous responsables. Maintenant, je me pose la question. Quel type de Togolais sera cette personne qui va dénoncer et ira là-bas et il va faire mieux comme elle dénonçait? C'est ça vraiment qui m'inquiète, quoi. Parce qu'on a connu des gens, quand tu vas le suivre, au fini, si tu ne sais pas faire, tu tombes dans le trou
Lui-même, il te Mon frère, vend là, et il prend, il mange. Vous voyez oui, un la peu? question là, comment on fait pour déterminer le type de Togolais censé dénoncer et monter en haut, faire comme il dénonçait? Exactement. Comment on fait pour déterminer ça? Ça, c'est Non, difficile non, de non, c'est ça caractériser. qui prouve. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir connaître cette personne. C'est ça qui fait que souvent, quand nous on dit d'avance que si quelqu'un est en train de crier, lui-même, quand il va aller là-bas, il fera pire. Les gens trouvent que nous sommes alignés à défendre déjà ceux qui sont au sommet, quoi. C'est parce que c'est la nature de nous-mêmes Togolais. Ce que même dans les petits trucs, même dans les petits regroupements d'associations, entre nous, nous dénonçons avant de monter. Mais quand nous montons, vous allez voir que les gens font le contraire de ce qu'ils dénonçaient. Donc c'est ça qui est complexe, quoi. Ah, la preuve, Et on la trouve preuve. qu'il Il n'y y a a pas de plein sujet de temps. moi, je connais plein d'opposants farouches. C'est-à-dire des opposants qui étaient farouches, qui ont écrit même des ouvrages. Aujourd'hui, ils sont dans ce même régime, ils cumulent même des fonctions, ils ne disent rien. Vraiment, c'est ça, c'est étonnant, quoi. Donc, c'est pas la peine, on va faire semblant se braver. Ah, vraiment, c'est un peu ça. Ouais, merci. Motivation. Oui, bonsoir mes frères. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, ça va. Euh, Tout à coup, bon, voilà, j'ai tapoté sur mon téléphone et puis bon, je vous ai vu en live et j'ai pris le temps d'écouter certains de nos frères. Je sais pas si c'était vous ou bien une autre personne qui disait que il manque de compétences et que le chef de l'État a envie de se plaindre. Je pense qu'il est, Et il y a je pense qu'il est il descendu. y a une autre ah, il est descendu. Et il y a une autre personne qui disait que sincèrement, il faut blâmer tous les Togolais. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord sur les deux questions parce qu'il y a 20 ans que notre grand frère Faure est au pouvoir et pendant 20 ans, il n'est pas obligé en tant que président de la République de chercher les compétences internes. Il y a des compétences à l'extérieur qu'il peut aller chercher pour venir former comment appelle-t-on, les compétences internes. Donc, on a eu beaucoup de temps pour former les compétences. En fait, Donc, oui, motivation, je ne vous coupe pas, mais oui. moi je pense qu'au fond même, est-ce que c'est la compétence technique qui manque? Je pense que c'est la compétence de bonne foi. Il y a tout qui manque. Sinon, je pense que même nos universités forment suffisamment. Hein. Je ne pense pas. Nos universités ne forment pas suffisamment. Et il y a même les gens, bon, par exemple, on forme le Quand je dis gouvernement et suffisamment, quand je dis je dis- suffisamment, un oui, homme qui veut vraiment travailler là, même avec licence, il peut développer le pays. oui, oui, il peut développer le Il n'a pays. pas besoin d'aller acquérir des doctorats. Non, pour développer un pays, ce ne sont pas les doctorats et tout. Oui, c'est pour Mais ça qu'il c'est parle de que compétences il de faut, bonne il, foi. il faut, il faut, Il il faut faut la faire une bonne compétence, il faut la volonté de le compétence, faire. il faut la compétence et l'expérience de ceux qui ont déjà expérimenté le développement. Vous voyez ce que je dis? Donc, tout comme tous les présidents, Faure ou bien Ibrahim Traoré, ils cherchent des compétences à l'extérieur pour les amener au pays et comment appelle-t-on là, former les gens du pays. Comment est-ce que le président Faure a mis le système OTR en place? N'est-ce pas? C'est un Rwandais qui est venu au Togo pour le mettre en place, pour mettre le système en place. Ah. Donc, dans plusieurs domaines, il peut aller chercher à l'extérieur, même si ça coûte des millions. C'est une très bonne chose de former les gens sur place pour pouvoir bien travailler. Je vais toujours au Togo. Chaque année, je suis au Togo. Il y a beaucoup de choses que je constate qu'on pourrait mieux faire. Vous voyez ce que je dis? Vous dites? Tous les pays cherchent des compétences internes. Même les États-Unis, ils cherchent des compétences externes pour venir travailler pour eux. Donc, on ne peut pas dire que, comment l'appelle-t-on là? Pour a envie de se plaindre. C'est pas bien de dire ça. C'est lui le lead, c'est lui le guide, c'est lui qui doit aller chercher les compétences externes et venir développer le pays. C'est ça. Maintenant, après avoir cherché les compétences et former les gens sur place, c'est en ce moment que on doit se rassurer que ceux qui sont sur place font le travail. Sinon, notre pays là, c'est un tout petit couloir. Je vous dis, mon frère, en 5 ans, on peut développer le pays là. 5 ans seulement. 5 ans suffit. 5 ans. 5 ans. Donc, sincèrement,
il y a beaucoup de travail à faire. Notre président n'est pas excellent. Donc, si ce sont les compétences qu'il faut revoir, il doit les chercher à sérieux. Ou bien, partout où il peut les trouver. Il y a même certains Togolais qui sont à l'extérieur, qui sont très compétents. Il peut leur faire la cour, ou bien. Bien, je suis d'accord. Donc c'est ça. Donc c'est ça, j'ai entendu vraiment, ça m'a pas plu. Je me suis dit, non, il n'a pas bien parlé. Okay. Donc c'est pourquoi je suis monté sur le live ce soir. Merci beaucoup. OK. Bonsoir à vous. Hein. Motivation. Okay. Oui. Vous êtes là? Je suis là. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils veulent vraiment développer le pays? S'ils veulent vraiment développer le pays, ils peuvent aller chercher les compétences. C'est ce que je dis. Ils ne veulent pas développer le pays. S'ils veulent développer le pays, les compétences, il y en a plein. Moi, je vois qu'ils veulent s'enrichir seulement sur le dos des Togolais et laisser le Togo en ruine et partir. Quand le président béninois est venu là, il est parti où? Dans les pays où ils sont en train de payer les nationalités, et c'est vrai. Donc, comme je disais, quand le président béninois, Patrice Talon est venu, c'est ce qu'il a fait. Le président béninois, quand il est venu au pouvoir, c'est ce qu'il a fait, non? Il est monté dans son avion, allé en Europe, partout, juste pour ce qu'il a les compétences, pour les amener au Bénin. Parce que lui-même, il sait qu'il manque de compétences. C'est ce que notre président doit faire. S'il veut vraiment développer le pays, hein. Tu vois ce que je dis? C'est tout. C'est simplement ça. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de choses. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'il y ait un président qui a de l'honneur à diriger un pays sous-développé. Donc, le développement même s'impose à lui. Hein. Oui, justement. Donc, c'est ce que je dis. Donc, si on parle là quand même, ça fait quelque chose. Oui, justement. Ça doit avoir des effets visible. Voilà. On doit voir, c'est ce que les choses bouger, quoi. J'aimerais poser une question aussi. Je me demande comment la plupart des ministres, la plupart des maires, ils sont galvanisés quand on parle de campagne électorale. Tu vas voir les gars du UNI, les ministres, ils se montent au créneau, ils parlent, ils disent qu'on va faire ci, on va faire ça. Et bizarrement, après les élections, ils disparaissent. Ils ne sont même pas là pour le peuple. J'aimerais savoir, en fait, leur problème, c'est gagner les élections, rester au pouvoir ou aider les populations ou développer les pays. Parce que moi, je me dis que la plupart des objectifs que UNIR a, par exemple, c'est gagner les élections. Parce que quand tu vois bien, tous les ministres, la plupart, quand tu prends tous les ministres, quand tu prends tous les maires, la plupart sont unis. Et ils font campagne seulement pour unir. Je veux même savoir pourquoi c'est ainsi. Normalement, dans les pays développés, dans d'autres pays, tu vas voir. La question ouverte, c'est adressé à moi. À tout le monde, c'est ouvert. Ouais. Bon, sinon, elle est plus forte que moi. Donc, je pense que si nos autorités nous écoutent, la question là, il faut qu'ils nous aident à répondre à ça. Et quand même, ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Donc, je suis d'accord. Ce que tu dis est vrai. Donc, c'est une réalité. Moi, je suis en tout cas l'un des Togolais qui avait même proposé. Je suis l'un des Togolais qui avait même proposé que nos députés, à la base, ouvrent des cabinets permettant au peuple de les saisir facilement. Il ne faut pas seulement qu'ils sont toujours dans les sessions. Après la session, vous êtes où? Retournez dans vos cabinets, dans vos circonscriptions, là où tu t'es fait élire, là. Mets en place un cabinet là-bas. Comme ça, même si tu n'es pas là, tu emploies un jeune. Vous êtes payé à plus de 1 300 000. Ça ne te coûte rien d'employer un jeune à qui tu vas payer 100 000, qui va travailler dans le cabinet, recevoir les plaintes, les doléances et tout. Et vous aurez facilement aussi l'inspiration pour faire des propositions de loi ou tout ça. J'en ai proposé. Hein. J'en ai proposé. Sauf que je n'ai pas besoin de dire les députés togolais ne valent rien pour qu'on dise oui, j'ai dénoncé. Non. Moi, je viens avec une proposition. Et quand moi, je fais une vidéo, je viens directement avec une proposition. Sachez que
La proposition est en train de dénoncer un problème qui est déjà là. Mais je n'ai pas besoin de parler du problème. Moi, je viens donner la solution. Je propose. C'est toujours des propositions que je fais. Et la proposition renverse en même temps la situation. Mais ce que les Togolais attendent de moi, c'est de venir d'abord déchiqueter cela. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ma façon de procéder toujours. Demander quelque chose aussi. Actuellement, il y a insuffisance d'énergie électrique. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Bien Maintenant, sûr. Tout récemment, même la société a annoncé des coupures de courant. Je crois que c'est déjà commencé. Maintenant, pourquoi? 22, Je 25 veux savoir heures. pourquoi. Bon, comme tu es proche des autorités, comme tu l'as Je dit. ne sais pas que c'est quoi, je suis proche. Oui, parce que tu dis que tu as le contact des gens, tu arrives à les Tout le toucher. monde, ce que je fais là, je ne fais rien d'extraordinaire. C'est pour ça que j'ai dit quelque part que Oui, je là, sais rien. laisse-moi argumenter. Oui, laisse-moi rectifier ça, parce que ce que tu dis là, c'est sur un live, c'est pas bien. Il faut qu'on rectifie. Si je te laisse continuer, c'est pas bon. Il faut savoir une chose. Même si c'est un conseiller municipal que je connais, c'est déjà une autorité. Donc, c'est pas au conseil municipal qu'on va dire qu'il y a un Togolais qui ne connaît pas. C'est pas le maire que un Togolais ne peut pas approcher. Si moi je viens par exemple d'un village, je ne connais personne à Lomé, je ne connais personne, peut-être c'est possible. Mais non, on dit il y a déficit Ça aussi, énergétique. c'est aller à la recherche. Parfois, il faut qu'on se dise aussi la vérité. Si Togolais veut, il va aller. C'est quelque part même ce que vous dites contact facial et facile. C'est pas que moi quelqu'un m'a facilité quelque chose. C'est l'audace. Je prends courage pour m'approcher de pour dire bon, et vous dites quoi? Il y a ceci. Il y a déficit énergétique. On est d'accord? Oui. Maintenant, l'éclairage public est encore géré avec la CET. Normalement, on est au 21e siècle. Il y a les lampadaires solaires qui sont bien adaptés pour le Togo. On est dans un pays où il fait bien chaud. C'est un pays tropical. Ou Vous bien, êtes actuellement au Togo? moi, je suis au Togo. Mais quand même, il y a beaucoup de lampadaires solaires aussi. Non. Quand tu prends les voies, les trucs là, par exemple, sur la nationale numéro 1, c'est rien que le truc là, c'est les lampadaires normal. Je vais te faire une confidence. Ou bien je laisse. Non, continue, je laisse d'abord. Vas-y. Non, ce que tu dis, c'est vrai. En tout cas, on a connu un projet comme ça, où les gens sont venus installer des lampadaires solaires, même dans les rues les plus reculées là. C'était des choses de mauvaise qualité. Ça n'a même pas fait 6 mois. Tout s'est éteint. Alors que c'est des choses que la facture était élevée, tu vois. Donc, c'est toutes ces choses-là. Quand même, il n'y a pas le sens du patriotisme nous pose problème. Mais attends, hein, je veux savoir quelque chose. Quand on donne un projet, est-ce qu'il n'y a pas de contrôle? Il n'y a pas des audits? Normalement, quand on commande ou bien on donne un projet à quelqu'un, après la réalisation du projet, on fait des contrôles. Ou bien, maintenant, est-ce que les contrôles sont faits? Si les contrôles ne sont pas faits, c'est normal que les trucs là ne vont pas durer. Ce sont les mêmes Togolais là. Non. Tu sais, le problème du Togo actuellement, je dis que c'est un problème de vision. Moi, j'ai tellement de projets que je peux dire que je veux faire au Togo, mais si tu ne fais pas attention, on va te déranger pour rien du tout. Il y a plein de projets, il y a plein de visions, mais à tous les niveaux, il y a quand même des systèmes là. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais si c'est compliqué, les gens qui sont en train de compliquer les choses, on les laisse partir et on travaille. Notre nation là, normalement, c'est un petit pays. Quand tu prends le Togo et quand tu prends Lagos, est-ce qu'on peut comparer les deux en superficie et en population? Non. Non. Mais pourquoi Lagos est développé et
Lomé, on n'arrive même pas. Lomé seulement, on n'arrive même pas à développer Lomé. Bon, Lomé est comme un petit quand même, village. il y a aussi plein de réalités. Il ne faut même pas comparer le Nigeria avec le Togo. Sur beaucoup de plans, il y a beaucoup de réalités qui différencient. Est-ce que vous savez? Mon frère, D'abord, quand mon vous frère, allez... Oui. les milliardaires nigérians, c'est eux qui développent. Ici, on dit, il y a des milliardaires qui développent de la COSA, par exemple. 11 milliardaires dans la COSA. C'est ce qu'on a, eux-mêmes, ils ont dit. Hein. C'est pas moi hein, qui a écrit. Hein. Eux-mêmes, ils ont dit. Oui, non? C'est dans vos rapports toujours. On dit il y a 11 milliardaires. Les rapports de qui? Est-ce que c'est moi qui écris? Ok. Maintenant, on dit milliardaires, les gens, faites les milliards. Non, si tu as un document comme ça, il faut me le balancer. D'accord. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on dit... Donc, il n'y a pas de milliardaires au Togo? Non, plusieurs fois, on insulte les gens que vous êtes là, il n'y a même pas de milliardaires, à part Adebayor et Fort. C'est ce que les gens disent. Donc, aujourd'hui, tu me dis qu'il y a 11 milliardaires dans la cause. Je dis, s'il y a ce document, il faut me balancer. Vous dites, tu fais la comédie ou tu es sérieux? Non, écoutez, moi, je vais allumer là pour faire comédie. Okay. Moi, j'ai quel intérêt à me priver de soi-même pour faire comédie? Tu veux faire comédie, je vais faire une vidéo où je ris et puis je rentre me coucher. Ok. Ok. Donc, tu veux me dire que aujourd'hui, le Togo n'est pas capable, l'économie togolaise n'est pas capable de faire développer ce pays-là. C'est ce que tu veux me dire? J'ai dit ça. J'ai dit ça. Oui, parce que le président dit il y a une minorité. Donc, la minorité là qui s'accapare des biens. Maintenant, pourquoi tu dis j'ai dit? Attends là. Écoute, on dit quelqu'un s'accapare des biens. Ça veut dire que quoi? Il prend l'argent de l'État, il en fait son bien ou bien? Oui, mais où est-ce que c'est que j'ai dit là? Maintenant, quand il en fait son bien, il devient riche ou pas? Je ne refuse pas. Donc, avec la richesse là, normalement, ils peuvent au moins développer le pays avec. Ou bien? Je suis d'accord avec toi. Moi-même, j'ai dit souvent, en tout temps, j'ai dit, mais on dit que les gens volent l'argent. Mais ils volent, ils amènent ça où? Ils n'ont qu'à réinvestir, les gens vont travailler. J'ai dit ça. Moi aussi, j'ai dit ça. Parce qu'on ne peut pas dire que tel a volé milliards. Bon, il a volé milliards, là, on ne voit même pas usine. Que bon, vous voyez, il y a tel qui a construit ici. Bon, et les gens vont dire, bon, c'est qu'il a construit quand même là, il avait volé. Hein. Bon, on m'a dit, bon, il avait volé, mais quand même, il a investi dans le pays, non? Bon, oui, moi, je souhaite même... Je peux poser une question aussi. Comment les gens font pour construire, par exemple, des châteaux, des grosses villas sur 3 lots, 4 lots, avec quel argent? Supposons que... Aujourd'hui, à Lomé, je marchais, j'ai vu des chantiers, j'ai dit, on dit, il n'y a pas l'argent au pays. Les gens trouvent l'argent pour construire, man. Moi aussi, je me pose cette question-là. Donc, ça veut dire que la plupart de l'argent, c'est de l'argent volé. On est d'accord? Moi-même, je me pose cette question-là. Parfois, il me dit, moi qui n'ai pas l'argent là, ou bien c'est parce que moi, je n'ai pas volé. Donc, si tu as volé. Non, j'ai dit, hein. Enfin, il faut dire, non, ma personne ne compte pas ici. Si je trouve que je vais voler, comment? J'ai dit, c'est ce que tu dis. Tu dis que ça veut dire que la plupart de ceux qui construisent ont volé. Tu vois, non? C'est comme si tu nous faire comprendre que personne n'est riche, honnêtement. Parce que c'est ce que je remarque. C'est là, je dis, est-ce que c'est parce que ceux qui n'ont pas l'argent n'ont pas volé? Et tu me dis, ça veut dire que si je trouve, je vais voler. Non, non, c'est pas ce que ça veut dire. Il faut quand même admettre qu'il y a aussi des riches au Togo qui sont riches honnêtement. C'est vrai ou c'est faux? Mais s'ils sont riches honnêtement, comment? Si les gens sont riches honnêtement, ils sont capables de développer au moins leur quartier, comme les gens le font au Nigeria, comme on le fait au Ghana. Moi, j'ai fait un tour au Nigeria, j'ai fait un tour au Ghana, j'ai fait un tour au Burkina, j'ai fait un tour au Bénin. Dieu merci, tu as cité beaucoup de pays, en tout cas les pays anglophones. Les systèmes, en fait, parfois, c'est pas tout, on peut même dire sur les réseaux, oui aussi. Parfois, il y a des choses qu'on garde silence. Comprenez que si c'était en face, il y a des choses qu'on peut vous dire pour que vous compreniez davantage. Mais sur les réseaux,
Sur les réseaux, quand on est sur les réseaux, je vous dis des choses qu'on peut vérifier, des choses d'école. Mais quand on sera en face, il faut comprendre des réalités qu'on ne peut pas matérialiser. Et chaque pays, vraiment, ces réalités, ça dépend même des peuples, leur culture, leur façon de voir. Est-ce que même, soyez sérieux, est-ce que même dans nos milieux là, et quand tu vas même dans nos villes, par exemple à Gabon, par exemple, un jeune qui s'achète une voiture, tous ses camarades veulent le tuer déjà. Alors qu'au Nigeria, peut-être un jeune qui s'achète une voiture, les autres veulent lui challenger, faire mieux que lui. Tu vois que les deux mentalités ne sont même pas les mêmes. Ça veut dire, même à la base, en société, nous vivons déjà des problèmes qui nous empêchent de nous développer aussi. Et c'est lié parfois à notre culture et notre éducation. Non. C'est lié au fait qu'on nous a dit que, en fait, nous, on n'a pas besoin de s'épanouir. On nous a, comment on appelle, maintenus dans la précarité. Qu'est-ce qui amène un frère à jalouser son frère parce que peut-être il a construit une maison et il dit, vous voulez montrer quoi? Vous les jeunes de combien d'âge? Non. C'est un problème de mentalité. C'est une question de mentalité. Cette mentalité, c'est un problème. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est parce que... Mais la mentalité, c'est lié au peuple et la culture. La jalousie, c'est là. Non. C'est parce que on nous a prouvé par A plus B que nous, on n'a pas besoin de certaines choses. On va vivre dans la précarité. C'est ça, en fait. Qui t'a prouvé ça? Mais c'est comme ça. Parce que déjà, quand tu n'arrives même pas à dénoncer, à dire un truc qui ne va pas bien, quand tu le dis, on t'arrête. On te met. C'est ça qui va faire que tu vas jalouser ton frère. Non, laisse-moi parler. Mais non, si tu as les moyens. Je ne vois pas de logique dans ce contenu. Non, là. Si tu as envie de dénoncer des choses aussi, si tu as envie de dénoncer des choses, moi, je peux fermer mon micro. Je te laisse dénoncer. Les autorités n'ont qu'à prendre note. C'est tout. Si elles nous écoutent. Moi, je ne suis pas contre que tu dénonces. Moi, une fois, je te raconte une histoire. Hein. Une fois, moi, j'étais avec certaines autorités et on discutait. Et puis, il y a un qui a dit, si aujourd'hui, on dit que moi, par exemple, me prend comme président de la République, on ne sera plus en train de rire ensemble. C'est vrai ou c'est faux? Et je dis, mais attends, si moi, aujourd'hui, je suis président de la République, pourquoi je ne vais pas rire avec mes frères qui sont avec moi? Et il me dit, non, tu vas changer en même temps. Et je dis, non. En fait, c'est un problème de mentalité et de vision. Dans la tête, il faut que tu saches que quand tu es peut-être élevé quelque part, ou bien quand on te lève à un rang, il ne faut pas que tu marches sur les gens, parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait, de quoi demain sera fait, tu comprends? Togolais. Quand tu n'es rien, quand tu es là, tu n'es rien, et d'un jour au lendemain, tu deviens quelqu'un, les gens ont tendance à marcher sur les gens. Et moi, je trouve ça triste. Parce que tu ne sais pas, aujourd'hui, c'est dans 5 ans, tu peux briller. Hein. 10 ans après, tu ne seras rien. Moi, j'ai connu des gens qui ont été milliardaires et qui sont retrouvés dans la rue. Je sais pas si tu me comprends. Donc, il faudrait que nous, les Togolais, on ait cette mentalité-là. Je suis aujourd'hui en haut. Je mange avec les rois. Je peux un jour me retrouver à terre, manger avec les esclaves. C'est vrai. Donc, déjà ça, quand tu prends la Bible, il y a David, le roi David, qui faisait des bêtises, il a mis son manteau de berger en haut de son trône. Quand il fait n'importe quoi, il se rappelle, j'étais berger, hein. Je peux retourner là-bas. Il y a certaines choses, il arrête. Ça, tu me comprends. Donc, il faudrait qu'on ait cette hauteur-là de savoir que aujourd'hui, on est élevé. Demain, on peut retourner par terre. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui font du mal parce qu'ils ont peut-être gagné une certaine notoriété, une certaine force ou bien une certaine puissance. Mais on sait, il faudrait que vous sachiez, ou bien le monde sache que rien n'est éternel. Aujourd'hui, par exemple... Monsieur on va enseigner à quelqu'un, c'est un fait. Pardon? Je dis, on ne peut pas enseigner même à quelqu'un, c'est un fait.
Ok. Aujourd'hui, le président de la République, il est président. Hein. Demain, il peut devenir prisonnier. Oui, c'est possible. On en a Donc, connu dans normalement, d'autres pays. il devait voir, est-ce que les conditions des prisonniers, c'est pas bon, c'est bon. J'ai fait 20 ans pour voir. Est-ce qu'il connaît l'état des prisons, par exemple? Est-ce qu'il connaît l'état des hôpitaux, par exemple? Comment faire pour améliorer le quotidien des Togolais? En fait, c'est normalement ça, sa priorité. Comme ça, même si il dit aujourd'hui qu'il va transformer le Togo en un royaume, nous, peut-être, on pourrait dire que, le Togolais est à l'aise. Hein. Monsieur le Président, restez là-bas, mais développez le pays. C'est ce que nous, on veut. C'est ça. Tant que le pays ne se développe pas, les gens seront frustrés. Les gens seront énervés. Et bizarrement, on va dire que le Togolais ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Il y aura un jour où le Togolais va craquer. Et quand le Togolais va craquer, il sera incontrôlable. On est d'accord? Oui. Vous avez fermé votre micro. Hein. Infosat. Oui, je vous écoute. Bon, ce que moi j'allais développer légèrement, c'est à propos de l'énergie, la différence de l'énergie au niveau de la société. Ce que moi j'allais dire est que, en fait, la société, honnêtement parlant, nous lance un message d'alerte depuis, de se réveiller et de penser à l'utilisation des panneaux solaires. Mais les Togolais refusent. Je suis dedans, hein. C'est pas que quand je dis les là que je m'exclus. Nous refusons d'adopter le plan B et on fait toujours confiance à la société. Et on ne peut pas estimer les pertes en termes d'économie ou en chiffre d'affaires que les gens contractent quand il y a délestage d'une journée ou de plusieurs jours. Donc, plutôt, encourageons-nous, faisons l'effort aussi de penser à la consommation de l'énergie solaire. Mais j'ai constaté aussi que notre mentalité est que beaucoup de Togolais, honnêtement parlant, n'aiment pas l'énergie solaire. C'est-à-dire qu'on aime trop la société. On pense que si on utilise l'énergie solaire, c'est pas une énergie. C'est comme c'est mauvais, quoi. C'est l'habitude. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment qu'on y pense à ça. Du mal. En fait, le Togolais a peur de l'inconnu toujours. Exactement, exactement. Exactement. Donc, il faut vraiment qu'on y pense à ça et qu'on adopte aussi le plan B qui est les énergies solaires. Si nous avons l'énergie solaire chez nous et qu'on a coupé le courant, l'énergie solaire va nous aider à faire le reste du travail en attendant que le voilà, nous allons nous retrouver bredouille, quoi. On va rester sans électricité et tout va être bloqué. Les imprimantes, si on a une imprimerie, on ne peut pas imprimer. Même l'administration, on a besoin d'imprimer des papiers, tout est bloqué. Donc voilà un peu ce que je vais dire aussi dans ce live. Pour que ceux qui ont les oreilles écoutent que la société même nous dit, il y a l'énergie solaire. Pensez à ça, si vous voulez. Au temps où nous, on ne peut pas vous satisfaire, vous pouvez aussi vous servir par l'énergie